Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jean Fotso, photographe, créateur d'images. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la suite du shooting que j'ai fait la semaine dernière, que je vous ai montré la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons fait un shooting pour vous montrer comment j'utilisais les grignis d'abeilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait la suite de ce shooting dans lequel j'ai fait donc un shooting beauté. Donc, je vais vous montrer comment j'ai installé mes lumières, comment j'ai positionné le modèle et comment j'ai fait pas à pas pour avoir un résultat comme celui-ci. Vous êtes très nombreux à suivre cette chaîne, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, parce que le fait de vous abonner, ça permet à YouTube de pousser mon contenu, mais aussi ça me motive à pouvoir vous proposer un maximum de vidéos. Aussi, n'hésitez pas, je mets tous les liens de matériel que j'utilise en description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour faire vos achats. C'est des liens d'affiliation sur Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher quand vous achetez, mais Amazon me donne une petite commission lorsque vous faites des achats. Merci beaucoup et on continue notre vidéo. Pour ce shooting, j'ai utilisé deux lumières. Donc une première lumière avec le Godox AD300 Pro qui va éclairer le fond parce que j'ai choisi un fond blanc. Et comme j'ai envie que le fond blanc soit vraiment très blanc pur, ce que j'ai fait, donc j'ai mis un bol réflecteur sur le Godox AD300 Pro et ce bol réflecteur va permettre de blanchir le fond vraiment de manière homogène. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné donc ce Godox AD300 Pro derrière le modèle et ce qui se passe, c'est que le modèle va s'asseoir devant et la lumière va du coup être réfléchée, donc va être envoyée sur le fond blanc. Donc ensuite, j'ai utilisé donc un bol réflecteur sur le Godox AD600 Pro comme lumière principale. Ici, vraiment, pour le shooting beauté, c'est ce que j'essaye de faire très souvent. C'est vraiment une lumière très simple qui va simuler la lumière du soleil, mais qui va être une lumière très pure, qui va être vraiment une lumière que j'utilise très souvent quand je fais des shootings beauté. La lumière va être très dure, mais cette lumière dure, s'il y a un bon make-up qui est fait, si le modèle a une très belle peau, du coup on n'aura pas ces aspérités qu'on peut voir lorsqu'on utilise une lumière dure comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait pour pas avoir trop d'ombre sous le visage du modèle, parce que du coup le fait que le bol réflecteur soit positionné en hauteur, vraiment de manière plongeante, il est vraiment situé peut-être on va dire à 1,50 m de la tête du modèle et descendant, donc du coup on va avoir de l'ombre sous le menton. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc un réflecteur que j'ai positionné sur une petite table. Je pense que là c'était même une table à repasser. Comme ça en fait la lumière va rebondir sur le réflecteur, puisque la lumière est vraiment plongeante et rebondit sur le réflecteur et vient rééclairer en fait le dessous du visage du modèle. Pour commencer, j'ai d'abord réglé donc la lumière donc de l'arrière-plan, donc du fond derrière. Et ce que j'ai fait, j'ai mesuré la lumière, j'ai mis vraiment le Godox AD300 Pro pas à pleine puissance, mais j'ai réglé de manière à ce que par exemple, si je le mettais à pleine puissance, on aurait un retour de lumière qui aurait en fait été sur le modèle, ou bien on aurait un peu blanchâtre. Je vais voir si dans le shooting j'ai une image comme ça, mais je vous montrerai. Mais du coup, j'ai essayé de régler de manière à ce que la lumière qui arrive sur les épaules du modèle soit une lumière assez douce et pas trop envahissante par rapport à la lumière principale. Voici une photo qui vous montre en fait la lumière qui éclaire donc le fond. Vous allez remarquer que cette lumière, elle est très forte, elle est puissante. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle va revenir un peu, elle va éclairer en fait la face, la face du modèle. Donc du coup, vous pouvez voir qu'on n'a pas le modèle qui est sombre, mais on a ce retour de lumière blanche qui va revenir en fait sur le modèle. Donc du coup, il faut vraiment bien prendre en compte le fait que cette lumière va revenir. Ce que vous pouvez faire, donc du coup, c'est d'utiliser vraiment un flashmètre comme celui-ci. Celui que j'utilise, c'est le LifeMaster Pro L478 que vous pouvez retrouver donc en lien sous la description de cette vidéo. Donc du coup, ça m'a permis de vraiment bien mesurer la lumière qui va être sur le fond et aussi la lumière qui va revenir un peu sur les côtés du modèle. Ensuite, après avoir donc réglé ça, j'ai réglé la lumière principale. Pour la lumière principale, pareil, j'utilise mon flashmètre pour mesurer la lumière et essayer de bien équilibrer, avoir un meilleur équilibrage entre la lumière d'arrière-plan et la lumière d'avant-plan. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est une lumière assez dure. Donc du coup, l'avantage ici, c'est qu'on a un modèle qui a une jolie peau, le make-up a été bien fait. Donc du coup, on n'aura pas trop d'imperfections qui vont se voir. Donc si vous avez un modèle qui a une mauvaise peau, qui a pas des bonnes imperfections ou que le make-up n'a pas été très bien fait, du coup ce type de lumière va accentuer les défauts entre guillemets que vous allez avoir sur le make-up ou sur la peau du modèle. Donc ici vraiment faites attention quand vous faites ça. C'est une lumière dure, donc cette lumière dure va vraiment accentuer les imperfections qu'il peut y avoir sur le modèle. Ici quand vous regardez cette photo, vous allez voir que en dessous du visage du modèle on a une ombre, mais c'est volontaire.
certains, des fois, quand on fait des photos, quand je fais des fois des photos pour des clients et que j'arrive à ce résultat-là au tout début, quand je commence à faire les premières photos et que le modèle voit ou que la personne voit cette ombre, elle se dit oui, l'ombre, etc. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de l'ombre, il faut savoir travailler avec cette ombre et avec ce type de lumière, parce que c'est vraiment très important de connaître ce type de lumière et de ne pas vous acharner à faire toujours avec des photos avec des bols beauté ou des boîtes à lumière. Ici, vraiment, la lumière dure, c'est quelque chose de très important à bien maîtriser. Ici, je vais vous montrer les photos qui arrivent du fond. Du coup, sur ces différentes photos, vous allez voir que quand il y a beaucoup trop de lumière sur le fond, voilà ce que ça donne sur l'image. Quand il y a un tout petit peu moins de lumière sur le fond et vraiment la lumière équilibrée que j'ai souhaité avoir pour le shooting. Donc voici plusieurs photos qui vous montrent cette différence entre ces lumières là. Donc vraiment faites attention par rapport à cette lumière quand vous utilisez une lumière pour le fond. Faites attention à ce que cette lumière-là ne soit pas trop puissante et vienne en fait gêner l'éclairage général ou bien vienne augmenter votre éclairage principal. Ici, le réflecteur que j'ai positionné en bas du modèle va permettre de venir déboucher les ombres sous le menton du modèle. Donc ça va permettre aussi d'avoir la cache light. Vous pouvez voir dans les yeux du modèle le réflecteur qui va être reflété donc dans les yeux et ça va permettre de donner un peu de vie au modèle parce que ici la lumière était positionnée vraiment en hauteur, donc du coup s'il n'y avait pas ce réflecteur là, donc on n'aurait pas cette cache light dans les yeux et du coup le fait de mettre ce réflecteur argenté, du coup la lumière va rebondir dessus, va déboucher les ombres mais aussi va donner cette cache light que vous pouvez voir dans l'œil du modèle. Ainsi, après avoir fait ma lumière, fait mes éclairages, positionné tout ce qu'il fallait, j'ai commencé à faire le shooting. Ici vraiment le truc va être avec le modèle, de travailler en confiance avec le modèle, de montrer les photos comme je suis tout le temps connecté sur Capture One, comme ça le modèle peut voir les photos au fur et à mesure et puis on peut modifier ce qu'on veut très souvent. Si le modèle savait très bien poser, a l'habitude de poser, donc du coup c'était très simple pour pouvoir faire mes photos et ce que je demandais, ce qu'on voulait, c'était pas très compliqué. Ici c'était vraiment de faire des poses assez simples, vraiment pour un shoot beauté. Et l'avantage du shooting comme ça, c'est que moi je shoot toujours connecté et en shootant connecté, on peut voir le résultat au fur et à mesure et pouvoir faire des modifications et des corrections au fur et à mesure qu'on fait notre shooting. Pour cette séance, la table aussi va permettre au modèle de pouvoir poser. Des fois, quand vous faites un shooting, si le modèle est debout, elle va hésiter, elle va pas savoir comment positionner ses mains. Là ici, cette table permettait au modèle de pouvoir positionner ses mains et de pouvoir jouer avec ses mains sur le visage. Donc n'hésitez pas aussi quand vous faites des shootings beauté ou quand vous faites des shootings où le modèle est assez posé, à mettre une table. Ça va vous permettre en fait de pouvoir bouger les mains et de pouvoir positionner les mains de manière assez sympa sur le visage. Pour ce shooting, j'utilise mon Nikon D850 avec mon 85 mm pour les portraits comme je fais habituellement. Je shoot connecté avec le logiciel Capture One Pro et j'utilise donc le Godox AD 600 Pro et le Godox AD 300 Pro pour réaliser toutes mes photos. Voici le résultat de la première partie de notre shooting. Ici, vous pouvez voir donc les photos retouchées par un retoucheur parce que cette fois-ci, j'ai proposé à un retoucheur de retoucher mes photos, un retoucheur beauté parce que du coup, vraiment, c'est vraiment quelque chose, une retouche beauté, c'est vraiment très spécifique. Il m'arrive des fois, lorsque je n'ai pas le temps, de pouvoir donner mes photos à un retoucheur pour qu'il me les retouche. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Mais aussi, des fois, je peux aussi, la plupart du temps, je les retouche aussi moi-même. Pour cette deuxième partie du shooting, j'ai décidé de mettre en avant le make-up qu'a fait la maquilleuse. C'était un make-up vraiment de fou. Elle a vraiment mis plein de détails sur les yeux du modèle et je me suis dit, ça serait dommage de ne pas prendre ça en photo. Et ici, pour le faire, j'ai décidé de faire des photos vraiment très close-up par rapport à ça. Et pour ce faire, ce que j'ai utilisé d'abord, au début, j'ai utilisé donc un snoot normal, donc un snoot conique avec une grille d'abeille au bout du snoot afin de pouvoir prendre en photo vraiment que le détail. Mais le problème de ce snoot, c'est que vraiment, en fait, il était trop gros. J'aurais pu le rapprocher encore un peu plus, mais c'était trop proche de l'œil du modèle et puis la puissance du flash était vraiment très élevée. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai demandé au début aussi à la maquilleuse avec une petite pancarte noire de pouvoir couper un peu plus le flux de lumière afin d'avoir la lumière pas trop grande sur le visage du modèle, mais ça n'allait pas vraiment. Et ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai mis le snoot optique. Donc avec le snoot optique, vous avez quelque chose qui est comme un iris que vous pouvez fermer et rouvrir. Et du coup, ce qui me permet d'avoir donc un petit rond, donc où je pouvais vraiment diriger la lumière vraiment au point où je voulais sur le visage du modèle. Donc je vais vous montrer en fait cet outil qui est un iris. Et
Finalement, ça a marché puisque du coup, j'ai pu en fait mettre la lumière, diriger la lumière là où je voulais. Et c'était aussi au modèle de voir où la lumière se situait sur elle parce que du coup, le faisceau de lumière était vraiment très petit. Et donc du coup, il fallait qu'elle bouge de manière minutieuse afin d'avoir cette lumière positionnée sur le visage. Ici, pour faire cette partie-ci, là, j'ai utilisé du coup mon Nikon D850, mais j'ai mis mon 105 macro dessus, le Sigma 105 macro, afin de pouvoir shooter vraiment les détails de manière la plus nette possible et la plus proche possible. Ici, ce que j'ai fait aussi, donc j'ai mesuré ma lumière afin de pouvoir faire mes réglages parce que le snoot optique, du coup, je l'ai mis à pleine puissance, donc pour prouver mes réglages de manière plus simple, ce que j'ai fait, j'ai mesuré ma lumière, j'ai noté cette lumière et après je l'ai retraduit sur l'appareil photo. J'ai peut-être surexposé légèrement afin de pouvoir mieux travailler mes images par la suite. La difficulté dans ce shooting, c'était vraiment pour le modèle de pouvoir positionner la lumière par rapport à comment on souhaitait avoir cette lumière sur son visage. Donc c'est pour ça que le fait de shooter connecté, encore une fois, ça permet vraiment de pouvoir voir comment les photos, comment la lumière se positionnait, le modèle pouvait voir comment la lumière se positionnait et aussi l'harmonie de la lumière et aussi du coup ça lui permettait de pouvoir modifier le positionnement de son visage au fur et à mesure en regardant les photos qui arrivaient. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à poser vos questions en dessous et là comme je vous dis toujours, je mets tout le matériel que j'utilise en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à acheter en cliquant sur le lien, comme ça permettra de toucher une petite commission que Amazon va me donner lorsque vous allez acheter du matériel. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus, ciao.